Hello hello, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'avais pas prévu de commencer 2023 avec cette vidéo, mais j'ai eu quelques soucis techniques. C'est genre déjà la 3e fois que je tourne cette vidéo et j'en peux plus. Mais c'est pas grave, du coup j'ai décidé de commencer 2023 avec la présentation de mon Borahae Reading Challenge. Un challenge livresque inspiré de BTS pour atteindre 2025. Je voulais un truc assez chill que je puisse faire en fait sur un an. Donc c'est pour ça que je suis partie sur 12 catégories en me disant que un livre par mois c'était assez jouable. Et si tout se passe bien cette année, en gros je compte le refaire l'année prochaine pour éventuellement le refaire aussi sur la première partie de l'année 2025 pour être prête pour leur comeback. Les 7 premières catégories sont liées aux membres du groupe et ce qu'ils représentent pour moi, donc parfois c'est assez personnel. Et les catégories restantes sont plutôt liées, on va dire, notamment aux émissions qu'ils ont faites. Donc c'est parti pour une présentation très rapide de chaque catégorie et éventuellement quelques lectures que j'ai déjà en tête pour ce challenge. Donc pour la première catégorie, Namjoon, pour moi c'était une évidence, c'est lire une non-fiction. Pour moi, Namjoon, c'est l'art, c'est la réflexion, c'est la santé mentale, donc j'ai vraiment pas hésité pour cette catégorie. Je suis pas encore sûre de ce que je vais lire, mais j'ai Beauté fatale de Mona Chollet qui traîne dans ma palle depuis quelques années, et je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de le lire. Ensuite, pour Jin, je suis partie sur lire un livre qui se déroule dans les étoiles, parce que The Astronaut, Moon, voilà. Donc là, j'ai pas de livre particulier en tête, mais je sais que j'ai pas mal de livres de SF dans ma palle qui m'attendent très gentiment, donc je suis sûre que je trouverai quelque chose. Ensuite, pour Yoongi, je suis partie sur lire un pavé de 700 pages parce que Yoongi, c'est quelqu'un de déter. Moi aussi, je peux être déter. Du coup, je me suis dit, les pavés, ça me fait pas peur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un pavé de plus de 700 pages pour cette catégorie. Et j'en ai idem pas mal dans ma palle qui m'attendent. Pour Obi, j'ai décidé de lire un livre jeunesse avec des thèmes difficiles. Obi, en fait, il me donne une impression d'ambivalence. Il a ce côté très hope, très positif, très je rigole tout le temps, etc. Je suis agitée. Mais il a aussi son côté très dur envers lui-même, envers les autres aussi, on va pas se mentir. On l'a souvent vu qu'il était assez dur envers les autres membres par rapport à la danse notamment. Et il y a aussi cette sensibilité qu'il a par rapport aux émotions des autres, où il en a parlé quelques fois. Donc c'est pour ça que je suis partie sur un livre jeunesse où on pourrait se dire ah bah voilà c'est du jeunesse, c'est pas prise de tête et tout, mais je voudrais du jeunesse avec des thèmes difficiles. Donc pareil là je sais que j'en ai déjà lu pas mal de ce type et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai hâte de m'attaquer à un autre livre jeunesse comme ça. Pour Jimin, et là je vais encore la faire hurler et je suis désolée, je vais lire un des livres préférés de ma meilleure amie Laura. Et en fait l'idée derrière c'est que pour moi, en tout cas l'impression que j'ai, c'est que Jimin est celui qui me paraît le plus affectueux dans le groupe et que ça m'étonnerait même pas que le mec soit en mode je vais lire ton livre préféré parce que en fait t'as l'air de vraiment l'adorer et j'aimerais trop en discuter avec toi. Et voilà. Donc j'ai déjà quelques idées en tête pour cette catégorie. Donc je pensais soit à La voleuse de livres ou je sais pas du tout le titre en français mais en anglais c'est The Heart's Invisible Furies. Ensuite pour Tété j'ai décidé de partir sur une couverture chelou parce que Kim Tae-young quoi. Voilà. Et j'ai des bons livres de SF des années 80 avec des couvertures magnifiques, donc j'ai hâte d'en choisir un dans ma palle. Et enfin pour JK, je remercie Laura parce qu'elle m'a vraiment donné l'idée pour cette catégorie parce que j'étais vraiment à sec. Donc je vais lire un livre qui représente un challenge pour moi et je pensais notamment en fait m'attaquer à un genre littéraire que je ne lis quasiment jamais. Il s'agit de la romance et je compte sur Laura pour m'accompagner dans cette épreuve. Donc a priori, je pense qu'on va lire One Last Stop de, je crois qu'elle s'appelle Casey McKinston, qui a écrit le fameux My Dear Fucking Prince, qui a été publié je crois l'an dernier en France. Ensuite pour les catégories donc, qui ne sont plus liées aux membres, la première c'est In the Soup. Là je me suis dit je vais lire une recommandation de BTS
parce que voilà, on les a vus lire notamment dans cette émission. Je crois que dans la saison 1 on voyait Amande et dans la saison 2 c'était The Midnight Library. Donc j'ai déjà lu ces 2 livres, donc je pense que cette année j'aimerais enfin lire Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, qui me fait très très peur et que j'étais censée lire déjà en 2022. J'espère vraiment le lire en 2023. Ensuite, pour la catégorie bon voyage, j'ai fait très simple. Je me suis dit que je lirais un livre qui se déroule dans un pays où je ne suis jamais allée. Donc pour information, Laura a déjà en tête de détourner cette consigne et elle s'est dit mais en fait les livres de fantasy ça marche parce qu'en gros c'est des endroits où on n'est jamais allé et je suis d'accord. Donc voilà, si vous galérez à trouver un livre, la fantasy ça rentre facilement dans cette catégorie. Ensuite pour la catégorie suivante, j'avoue que l'idée est un peu perchée. Donc la catégorie Run BTS, en fait je suis partie sur le mot Run. Et je me suis dit, je lirais un livre où en gros j'ai couru pour l'acheter dès sa sortie, voire je l'ai précommandé 1000 ans avant qu'il sorte. Et depuis, il traîne dans ma palle. Donc ça, je pense que c'est une catégorie qui va pas mal parler à la communauté, je pense, Bookstar et Booktube, parce que je pense qu'on a tous ce problème dans notre vie. Ensuite, la catégorie suivante est un peu particulière, c'est la catégorie BT21 où je suis pas partie sur des livres. Là, je voudrais en fait regarder une série d'animations. Pour ma part, je pense que je vais regarder soit Avatar, le dernier maître de l'air avec Laura, ou alors me revoir enfin FM Brotherhood avec mon chéri. Je sais pas encore, ça se trouve je vais regarder les deux, de toute façon je trouverai autre chose à regarder en 2024 s'il le faut. Et enfin pour la dernière catégorie, Apo Pampo, j'ai décidé de relire un de mes livres préférés. Je suis pas encore très sûre de ce que je vais relire. J'ai en tête notamment Simon vs The Homo Sapiens Agenda. En français, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, Love Simon. Et ça fait un petit moment que je l'ai pas relu et je me suis dit que c'était l'occasion de le relire dans le cadre de ce challenge et de voir si je l'aime toujours autant. Donc voilà pour la présentation très rapide du challenge. À savoir que Laura est extraordinaire et a préparé des templates sur Insta, donc vous pourrez les retrouver dans mes stories permanentes sur mon compte, je vous mettrai le lien dans ma description. N'hésitez pas à les utiliser pour présenter votre pal ou alors présenter l'avancement de votre challenge. Et dernière chose, vous pouvez utiliser le tag Borahae Reading Challenge, notamment sur Instagram. J'ai vu, il n'existe pas encore, donc je vais l'utiliser pour ce challenge et ça me permettra d'aller voir si vous participez. Et puis vraiment n'hésitez pas à venir papoter, moi ça me ferait très très plaisir. Et surtout, have fun et patientons ensemble jusqu'à 2025. Des bisous, bye bye.